bonjour fidèles auditeurs, bienvenue à votre rendez-vous quotidien Le Niger sur Kalangou. Je suis Salamot Kadiri, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Nafisa Adamou Sirfo pour vous présenter cette édition. Bonsoir Nafi, comment vas-tu? Bonsoir Salamatou, je vais très bien, merci. Un salut chaleureux à toute l'équipe qui œuvre discrètement mais efficacement pour rendre cette émission possible. Amin Hassan à la technique et Moussa Hassan à l'édition. Alors Sali, quel est le programme de ce matin? Naf, comme toujours, nous avons concocté des rubriques riches et passionnantes. Vous retrouvez le reportage région qui nous amène aujourd'hui à Zander, un moment d'échange inspirant avec les femmes du studio Kalangou dans le Loti et bien sûr la page sport pour les passionnés d'actualité sportive. Et notre entretien du jour portera sur la drépanocytose, une maladie génétique héréditaire du sang. Elle se caractérise pour une anomalie de l'hémoglobine, cette protéine essentielle qui permet aux globules rouges de transporter l'oxygène dans tout le corps. Et c'est parti! Chers fidèles auditeurs, le Niger sur Kalangou, c'est également un rendez-vous musical avec du son 100% nigérien. Nous débutons donc avec le titre Watoure Douma du défunt Chebou Ayarou. Alors vous écoutez donc le titre Watoure Douma du défunt Chebou Ayarou. Cette musique est une musique de sensibilisation à la plantation de l'arbre. Nous savons que dans quelques jours le Niger va célébrer donc la fête de l'arbre à l'occasion de la fête de l'indépendance et il est donc conseillé vraiment la plantation de l'arbre, des activités de sensibilisation à l'environnement. Et cette année c'est l'arbre du baobab, qui est mis en lumière. Alors, bonne fête d'avance et vraiment vivement que beaucoup d'arbres soient plantés à l'occasion de cette fête de l'arbre. Haro bakal nizar, kate kabala bobong,
Retour au studio après cette pause musicale, chers auditeurs, place à présent à la première partie de l'entretien et nous allons parler de la drépanocytose, n'est-ce pas Nafi? Et oui, Salamtou, la drépanocytose est une maladie génétique héréditaire du sang qui est caractérisée par une anomalie de l'hémoglobine. C'est une protéine qui transporte donc l'oxygène dans les globules rouges et il est important d'obtenir un diagnostic et un suivi médical approprié pour gérer la maladie et prévenir les complications. Au Niger, la situation clinique de cette maladie est préoccupante. La drépanocytose touche tous les âges. Notre correspondant de Zander, Ali Keita, s'est entretenu avec Dr Haji Mustafa Mamman Salifou, médecin spécialiste en drépanocytose, chef service unité de prise en charge des drépanocytaires à l'hôpital national de Zander. La drépanocytose est une maladie héréditaire. Si on dit une maladie héréditaire, c'est-à-dire que c'est un bagage héréditaire que les parents transmettent à leurs enfants. Alors, quels sont les différents signes cliniques de cette maladie qu'est la drépanocytose? Les signes cliniques, il y en a beaucoup. Pour un enfant ou un nourrisson, il commence par ce qu'on appelle le syndrome pied-main. Vous allez voir le dos de main qui se tuméfie et le dos de pied. C'est ça qu'on appelle le syndrome pied-main. Et puis, il y a d'autres chez qui on arrive à remarquer une tuméfaction des doigts, ce qu'on appelle la polydactylie. Les doigts se tumifient. Donc, c'est ça qu'on appelle la polydactylie. Et le signe le plus touchant, c'est surtout les douleurs ostéo-articulaires, ce qu'on appelle les crises vaso-occlusives. Ça s'accompagne aussi avec des signes tels que la douleur abdominale et des signes biologiques. Quand on regarde la numération formule sanguine, vous allez voir une anémie chez le drépanocytaire qui s'accompagne avec une élévation de la bilirubine, des fois avec augmentation de transaminase. Alors, la drépanocytose touche tout âge? C'est une maladie qui évolue. Donc, ça commence dès le bas âge et ça dépend de ce qu'on appelle le taux d'hémoglobine fœtale. On fait une électrophorèse. S'il y a un taux d'hémoglobine fœtale qui est élevé entre, par exemple, 20% à plus, donc ça, c'est une protection naturelle que l'enfant a. Vous allez voir que l'enfant, il est SS, mais il ne fait pas beaucoup de crises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant, il a un taux d'hémoglobine fœtale qui est un peu élevé. Sinon, l'évolution, ça peut aller jusqu'à nécrose de la tête fémorale chez l'adulte. Et puis, chez l'enfant, ce qu'il faut craindre, c'est surtout l'AVC. Vous savez, l'AVC, d'habitude, on le voit chez les hypertendus. Mais la drépanocytose chez l'enfant, de 2 ans jusqu'à l'âge de 16 ans, c'est un intervalle de risque où l'enfant il peut faire ce qu'on appelle l'AVC. Donc, la drépanocytose, elle a beaucoup de signes. Donc, elle a des complications aiguës, telles que l'anémie aiguë, sur fond de l'anémie chronique. Là, les drépanocytes, tout le temps anémie. Maintenant, une anémie aiguë peut venir compliquer cette anémie chronique et engendrer la mort. Donc, c'est ça qu'il faut craindre. Quand l'enfant, il fait la fièvre, donc il faut vite l'amener à l'hôpital pour qu'il soit traité vite. On fait la numération formule sanguine dès qu'on voit que l'enfant est en deçà de son taux de base, donc pour qu'il soit transfusé. La drépanocytose, c'est pas une maladie qu'on peut contacter. C'est une maladie héréditaire, c'est-à-dire ce sont les parents qui transmettent le gène à leur descendance. Donc c'est quoi le gène? Donc c'est un ensemble d'informations qui les parents transmettent. Les informations, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de l'enfant, quand l'enfant il est à l'intérieur du ventre de sa mère, donc au cours de son développement, il y a des informations qui vont dire qu'il faut faire tel globule rouge avec telle forme. La forme, c'est-à-dire c'est une forme en disque biconcave. Maintenant, quand l'enfant il reçoit l'information de la forme SS, donc l'information va entraîner la formation de la forme en faucille qu'on appelle la forme en lune. Maintenant, la forme en lune, elle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la surface qui doit transporter l'oxygène, elle a diminué par rapport à la forme en disque. Et c'est ça qui fait tous les problèmes que les drépanocytaires rencontrent, surtout quand ils rentrent dans une zone hypoxique. Docteur, on demande à un couple qui vient donc se marier d'aller faire le dépistage. Donc le dépistage, c'est ça même l'arme contre la drépanocytose. Parce que quand l'enfant naît, SS, c'est fini, il n'y a rien à faire. Donc elle va développer tous les signes avec aller le va-et-vient répétitif à l'hôpital. Elle va partager sa vie entre l'hôpital et chez lui.
Chers auditeurs, nous allons poursuivre plus tard avec cet entretien, mais avant, nous vous offrons une pause musicale avec Moussa Toukou qui nous chante Rama. Et voilà, chers auditeurs, c'était là le titre Rama de l'artiste Moussa Toukou. Poursuivons la deuxième partie avec Dr Haji Mustafa Maman Salifou. Il évoque les différents types de drépanocytose ainsi que la prévention à prendre pour éviter cette maladie. Et enfin, un conseil à l'endroit de la population et des malades atteints de la drépanocytose. Toujours au micro de notre correspondant Ali Keita. Pourquoi il faut se faire dépister? C'est pour ne pas transmettre la maladie. Maintenant, quand vous êtes AS, la femme elle est AS, chacun il a un exemplaire de la maladie. Maintenant, quand vous vous mariez, tu vas donner un S à ton enfant, la mère va donner un S à l'enfant. Maintenant, l'enfant, lui, il va avoir deux exemplaires. C'est ça qu'on appelle SS et c'est ça qui fait la maladie. Il y a d'autres formes de la drépanocytose, telles que la forme C, ce qu'on appelle double hétérozygote C. Donc, l'un des parents, il est AS
et l'autre il est AC. Maintenant ils vont transmettre la maladie. Il y a d'autres même qu'on ne voit pas ici chez nous, tels que le haut arabe, le 2 Punjab. Ça se voit pas chez nous. Alors à long terme, c'est une maladie mortelle. Vous savez, la drépanocytose, elle est une maladie mortelle, elle est une maladie qui est très lourde sur le plan psychologique, sur le plan financier et sur le plan social. Sur le plan psychologique, c'est-à-dire les parents, ils vivent toujours avec le stress. Pourquoi le stress? Parce qu'ils voient leurs enfants qui font des crises douloureuses qui est insupportable. Des fois, l'enfant, il va dire de lui attacher le membre ou vient chercher quelque chose de lourd pour lui poser, pour calmer la douleur. Ça stresse beaucoup les parents. Quand vous voyez votre enfant qui est en train de souffrir, vous ne pouvez rien faire. Vous lui donnez les antalgiques, ça se calme pas, vraiment ça stresse. Sur le plan social, avec l'anémie chronique, l'enfant il est toujours transfusé. À chaque fois que l'enfant fait l'anémie, il y a des gens qu'on appelle pour qu'ils partent donner le sang. Maintenant, au fur et à mesure qu'on leur demande, à un certain moment, les gens se sentent fatigués. Quand ils vous voient, ils se cachent même. Et sur le plan économique, ça demande beaucoup d'investissements financiers. Vous allez voir, à une hospitalisation, par exemple, ne serait-ce que dans un service public, vous pouvez dépenser au-delà de 50 000 une seule hospitalisation. Et quand vous partez dans les privés, c'est le pire. Il faut doubler, quadrupler ou quintupler le prix. C'est une maladie qui est orpheline. Pourquoi orpheline? Parce qu'il n'y a aucun programme pour la drépanocytose. Et c'est la maladie où il y a beaucoup de pauvres. Vous allez voir des parents qui n'arrivent même pas à subvenir aux 3 repas journaliers. Et quand l'enfant il fait la crise, les parents ils vont amener l'enfant, surtout les dames. Ici, j'ai fait une mention spéciale pour le maire des drépanocytaires. Vous savez, nous, le côté parents, les pères, ils n'accompagnent pas les enfants. C'est surtout les mères, quand ils voient l'enfant, même s'ils n'ont aucun sou dans leur poche, ils vont prendre l'enfant pour l'amener. Ils vont l'amener pour qu'il soit transfusé à temps, mais d'autres, pour le produit, ça va venir. Avec leur effort, ils vont tout faire pour chercher les produits. Dans la région des Anders, cette maladie qui est la drépanocytose, la situation est alarmante. Beaucoup plus alarmante même. Parce que même le sang là, qu'on arrive à transfuser le patient. Donc ailleurs, ils ont abandonné le sang total. C'est des concentrés équiloglobulaires phénotypés. Ici à Nander, c'est avec le sang total. Donc nous, on fait un cri de cœur à qui des droits si on peut aider les drépanocytaires à avoir l'équiloglobulaire phénotypé pour qu'on abandonne le sang total là. Surtout avec les gens qui sont sous échange transfusionnel, ceux qui ont un AVC. L'AVC chez les drépanocytaires, la meilleure prise en charge, c'est de faire un échange chez les drépanocytaires chaque 6 mois, puis associer l'hydréa. C'est un produit vraiment qui est maintenant certains pharmaciens ici ils l'amènent pour que les parents puissent en acheter. Donc et c'est un produit vraiment qui diminue la létalité de la drépanocytose. Vous allez voir l'enfant qui est chroniquement transfusé, quand on le met sous hydréa, on va avoir une baisse qui peut aller jusqu'à 50% de la transfusion. Et c'est bon pour nous. Pour finir, docteur Haji Mustafa, quel message avez-vous à adresser à la population et surtout aux malades? Donc le message que j'ai adressé à la population des Anders, c'est de venir se faire dépister massivement. Déjà, ce dépistage-là, c'est la prévention. Maintenant, par rapport aux patients qui sont suivis à l'hôpital, c'est de continuer davantage à venir faire le suivi régulier. Ça permet de dépister autre chose, c'est-à-dire les complications chroniques, et ça permet de bien les gérer. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs, faisons place à notre rubrique hebdomadaire environnement. Et oui, Salamto, pour prévenir la désertification, la dégradation des sols et parvenir à l'autosuffisance alimentaire, les services de l'environnement de Birninkoni dans la région de Tawa sensibilisent les paysans à la pratique de la régénération naturelle à assister des arbres dans leurs champs. Mais comment se déroule cette méthode de lutte contre la désertification? Suivons le reportage de Haruna Ibrahim sur le sujet.
Bayan kirkiro da tsari na fasahar sassaben zamani da proje da haɗin gwiwar ma'aikatar gandun jeji suka fiddo wa manoma domin yaƙi da hamada a cikin ƙasa, kowane ci gaba aka samu tun lokacin da aka kirkiro wannan fasahar. Shugaban ma'aikatar gandun jeji cewa da Abdu Ibred ya yi mamu ƙarin bayani. Da yanzu in ka teka hanya kana ganin itace ga suna an gyara su barkalla, akwai shawa sosai, mutane suna ƙoƙari sosai a wannan harkar sassaben zamani. Tutule katkomin mutane baraman sun gane da amfani itace. Yawanci duka manoma masu gonaki ba su ra'a taba musu icin su, da an taba musu icce kaga suna kiran sassaben zamani amfani shi yawa gare shi. To da dai kaga in kana da icce cikin gona kana zuwa ka huta, kuma su wannan itacen kasan suna da kunnuwa, to kuna na in su zuba su ma suna zama taki, kuma gonarka ba ta samun zaizayar ƙasa wannan. Tunda gona in kamar tana haka nan kama wurin zai zama haƙo kamar iska in zo da ƙarfi kamar duk wani albarka sai gaba da ita. Ɗaya daga cikin masu horar da yanda ake sassaben na zamani a cikin proje da obe cewa da Ali Sahabi Garba ya yi mamu bayani akan muhimmancin wannan fasahar. Abin da ke cikin sassaben zamani kamar gonanka in ta yi itatuwa sun ka taso ba ka zakkuwa irin da ka sani ana harkar jahiliya ka zo ka sare gaba ɗai komai ba ka bari ba haka nan ga sassabe a zo a bar guda uku guda biyu in ka bar su sannan kuma kai musu rami lokacin da duk an kai ruwa wannan rami sai ya cika da ruwa iccen sai ya jima shi na unwani kuma ka yi lokaci zuwa ka kewaye shi in ka ga wani zai sara ne ka hana shi kana iya ma haɗa maka da fure ka ce ga wani na sassaben zamani zai kashe mai icci kana renon shi ka san kana renon ɗanka dan kare hamada kuma dan ɗumama yanayi saboda duk inda babu icci albarka ba ta sauka ruwan sama ba ta sauka sannan inda babu icci iska zai yawa da ƙura ko ka shuka sai iska ya zo ya rufe wannan ƙasa in akwai icci iska bai zuwa wannan icci shi na kare wannan ƙura da wannan iskan da ke sakkuwa inda babu sassaben zamani ba kama abinci dan da ka yi shuka iska ya zaka ruhi. A nasu bangaren manoma da suka samu wannan horon na yanda ake sassaben na zamani sun nuna muhimmanci da amfanin da ke ga wannan fasahar. Wallahi ga da sai da muke aiki lokacin da ba kawo ga tsari sai mu kashe gaba ɗaya ban bar komi idan mu san ga hili ɗaya to sai yanzu da an ka tura da wanga tsarin sai mun ga gane muhimmanci abin an ka kawo mana sabon tsari an ka ce mu daina sariya gaba ɗaya mu ɗora barin guda biyu ko uku yanzu kuma lalle hakika mun ga muhimmanci abin yanzu da mun nan da aga wurin nan wanda muka bar gudan nan biyu ko kan da mu zuno ma in ka iske su ka ɗaya ran shi ka tarin shayi wacce wadda aga hili albarkacin ta cikin wannan unar kwarai kan mun ga muhimmanci abin kwarai ganye wannan daga zuwa ya zama kamar ka kai taki na gari na sai ka gauri ya tagara hakika su da kabri ga su baki irin gaskiya mun yaba da wanga tsarin aka kawo mun ga muhimmanci abin sassaben zamani da an ka koya mana sassaben zamani mu yayin shi sun ce in muka iske gutsun kalgo haka ko sabara to mu ai mu bar bi uku mun ga amfanin haka nan mun ga bambancin shibkar da a wurin icce da wadda ba wurin icce ba kuma icce nan an ka bar shi wurin iska shi a dama ga wurin shi a kare iska sosai sai ce maka ta ji daɗi kuma wannan ƙurar in ta tsaya ga wurin za ta zama kamar madadin taki kunna in sun ka faɗo kuma kaga hayo dai taki ne gaskiya ka wannan mun ji daɗin shi kwarai mun gane amfani ne gaskiya wasu in sun kama yi yawan nan kwarai sai a sare sai a to a saida. C'était là la rubrique hebdomadaire, chers auditeurs, place à l'écho des régions qui nous amène à Balayara, dans la région de Tillabéri. L'énergie renouvelable ou l'énergie verte est naturelle et peut être utilisée en milieu rural. Quelle est l'importance de ce genre d'énergie et quel avantage pour les agriculteurs? Réponse avec capitaine Abdouzakou, directeur départemental de l'environnement de Balayara. Il est au micro de Seydi Abdou Winditan. Ifo kici lantarki bogo giti lantarki kan da borgo goida ba kan no goida asban koyne lokci kulu age ga barbar no gat borgo duwa batamara kan da andami zai goga bafune aga fatta waynaga aga fatta hariga aga fatta hauga turin du subu yankulu aga fatta ga ifo kici lantarki bogo nafa na faiga bagumo ir bafuna fondara ya girno dangi kan ganan doktor kware go goide radio go goide sambu farmo fondado kale goye ki ga tedini igu goida pano solar rodin har no kansi na ha watu kulkan nama kambadan zibara ga essence dai gane na mahangandi jana banga singi aganga girete agogo goy ambarka dai da bateriyo abu nun bateriyo barmai wala niga zara sambu dai no ga tusu da kusa kan ganan agoyo mabori dirna sambu baraje ki ga te isai bon a ganan batama haro ki ga gabo zabu gudu dan jodin haro dini iga sai ka batamai kan ga manara batamai dini borai ga farmite da borai ga darbayante gamara kan na kawo mu nan kulki go baraje dinte di ko gugun sage almanai ngai mu ga ka igudu bafunai na fafo no lantarki bo kan da alfaresi na fa bero dai kan aga kanda lokacin kan borago ga
da jawo goyote da bayan ka dai dinu noru ka gane ni ma essence dai wala haifo ga hangandi pano solero no barada ago hangandi susu bai kudda tunu da koi ngu buton wo hinne na ga nanu amin ga hangandi an wote an barga ka donc ya dinga an ba asinda noru goyo gace kan na kawo din koi ne dai dumi zo bumbo se dumi zo kan borgo goida bumbo se de lantarki bogo no du borguna dumi zo lahani kunno astase dumi zo gate gaza kunno ska ga zumbaga kan da borgo ga ngwa borga hamba no sama inga kan da haifu barkan go goida pano solar asinda kosongo kaga te batamara barkan go batamara asbai ba hala nugo hangandi ka dai da godi haro ke en fonaran tonde alfaredo ke ngo kirgate borai imu kokari adiwo dubor manasi ke foyan bor sabai albarka kangwara borai kulka yan gogo goida lantarki bogo kuna dini mu koy goida lantarki kan man lantarki bogo isate igidi kan noru saryan borai yan gona kayan ikambo goyo dai no wadini dinni ke noro kan naga dandini igiki ni sai margina gate dinni sine kalora agani fulanzam asinda noruwiya ni inta so bumbo asihimanda wokan godullura. Et oui, chers auditeurs, vous l'avez compris, c'est maintenant l'heure de notre rubrique sportive dans l'émission Le Niger sur Kalangou. Notre chroniqueur est déjà sur place. Bonsoir Alassane. Bonsoir Salamatou, bonsoir Nafissa. Bonsoir Alassane. Alassane, les préparatifs pour le championnat d'Afrique des Nations se déroulent très bien et des pays sont déjà sur place. Et oui, après les images que nous avons vues quand même de notre équipe à Prime, le MENA qui fait la fierté de ce pays avec l'accueil reçu. Et le Maroc dévance déjà 15 autres sélections de son côté. Double champion, le Maroc n'a pas attendu le dernier moment pour afficher ses ambitions au CHAN 2025. À moins d'une semaine du coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations 2025, les Lions de l'Atlas sont devenus, ce lundi 28 juillet au petit matin, la toute première des 19 sélections qualifiées pour le CHAN. Hors des 3 pays hôtes, a posé le pied sur le sol kenyan à 4h du matin, heure locale. Une arrivée anticipée à Nairobi, saluée par un accueil chaleureux entre danse traditionnelle et ambiance festive à l'aéroport Jomo Kenyatta. Un timing qui en dit long sur l'état d'esprit des Marocains, alors que les 15 autres sélections attendues n'ont pas encore rallié l'Afrique de l'Est. Les coéquipiers de Youssef Bellamari, qui est des Raja de Casablanca, compte bien transformer cette avance logistique en avantage sportif de leur entrée à liste face à l'Angola le 3 août prochain au Niamey National Stadium. Cette arrivée précoce vise plusieurs objectifs: s'adapter au climat, se familiariser avec les installations, mais surtout gagner en cohésion avant une compétition particulièrement relevée. Placés dans le groupe A, les Lions devront se frotter des adversaires chevronnés comme la RD Congo, la Zambie, l'Angola, et sans oublier le pays hôte, le Kenya. Mais de son côté, l'Algérie aussi compte quand même bien faire quelque chose. Oui, le sélectionneur de l'équipe locale d'Algérie a envoyé un message clair à ses adversaires. Vice-champion en titre, l'Algérie a l'intention d'aller au bout de ce CHAN 2025 qui se déroulera au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, du 2 au 30 août prochain. C'est ce qu'a affirmé sans détour le sélectionneur Majid Bouguera en conférence de presse avant l'ultime match de préparation d'hiver à Prime contre la Mauritanie. La Mauritanie aussi, il faut se dire, c'est une très grande équipe aussi. Oui. Lors de l'édition précédente organisée sur son sol, l'Algérie avait terminé 4e, battue par la petite finale par le Soudan 0-1, après la défaite en demi-finale contre la Tunisie 1-1. Au premier tour, les Algériens devront cette fois-ci passer les obstacles Ouganda, 4 août, Afrique du Sud, l'un des meilleurs réservoirs de joueurs locaux en Afrique, 8 août, Guinée 15 août et la RDC Congo, 17 août. Oui, ce seront donc des matchs très serrés à la fin. Très serrés, mais quand même, malgré tout, nous avons confiance en notre MENA national. Alors, on leur souhaite bonne chance. Revenons donc sur la CAN féminine Maroc 2025. Le pays organisateur a expliqué les raisons qui ont amené la Fédération du Royal marocaine de football à déposer plainte auprès de la FIFA. Oui, CAN féminine 2025, c'est inacceptable. Le Maroc explique sa plainte à la CAF. La Fédération royale marocaine de football a relevé la teneur de sa plainte à la Confédération africaine de football en ce qui concerne la finale de la CAN féminine 2025, alors qu'il dénonce une VAR tronquée
voire truqué. La fédération marocaine pousse fort pour que les officiels en charge de l'arbitrage vidéo soient sanctionnés. En toile de fond, un potentiel pénalty invalidé par l'arbitre central. En sinon, quoi. La prononciation n'est pas garantie, voilà. Donc après visionnage des ralentis dans le dernier quart d'heure de jeu, alors que le score était de 2 buts partout. Alors, c'est très grave. Alors, voilà ce qui s'est passé. Oui. C'est pourquoi le Maroc, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas quand même rejouer le match, mais leur lutte, c'est qu'on sanctionne. On sanctionne les gens qui ont organisé ce jeu-là. On souhaite bonne chance à notre équipe alors. Et place donc maintenant. Merci d'abord à Alassane pour toutes ces informations sportives et très bonne suite. Voilà donc place à l'équipe femme du studio Kalangu dans le loti de ce jour qui pointe du doigt les risques de garder un puits ouvert dans une concession. C'est dans une discussion entre Samira Rafi et Rekia Arimi. Loti. Asiba murayang. Hagwaifa. Kai wadi. Munga munyo. Ai bai da sai jingi godin ce mata kan adona. Ga hamu irkoi mai no goga ke son kina wura ha zari sanke wura ha ba ga hamu ifo no ni goga te fuwara ni izo go ta gai filora ha kai ni gicin diya maskan da yora ifo subhanallahi habibu mana diyai sai mana ma nan ka tiyan boba ingida ne ya irkoi ai sabuni se irkoi hinno ga bai hankan ga hingite da matkan ai duka lokaci wadin ga ai ka gagar da yo jarga a goce ci jinga foga gina zo sambu kankan da yoga kai ni gicin diya mu koi ha kwen don da kan ga wallahi akan singa bai zamba ku si filoga irkoi ai sabun se don da kan da yo dirra ifo ne gine babo se son wa kai dai irkoi na hala sai ti haikul manduwa amma ga mu ai singa faham matkin se no ni ginga ko ci kai nawo na habibu ci ne ha windo ganda ga ago fogo kwen ni bai kan akan gwanda da kiman dabu wani wallahi ni begi no gagan sai windo ga din si gabai ami wallahi ni gabai inda no goga kani ne wa hal girbo ga sambu wati kulmo inda no ga gizari girbo wote koi ne mo ni gabai amon bai koi da yo dindo da yo san no bonde ni gabai kan wati kulne ai goizo lakkale candi hadde an ture hangandi am kinga dabo asima asidingam ai ma ni gicim amma ni him ga hagwai nin no him ga hagwai da yowo dabu yongo wat kulkanci ne igwai gabanda ba dai bo fon da mu kwai dai dini bon se halin dabu wali mana dabu kwai ne ai sibabi an kan na ngo ga tede da window wora son zamanu wora kan pompo ni anan kula agan bumbo pompi ga gan se window wora habibu baba watu kul dai na sai imu da yowo wi dai amnai se ha inga gaba an ga mu forage te ya bonno inga sawi haka hannu no forage te ya amma himga bere ko ne ha am bai fonda ki gana hali ga forage singi windira amma hal wadinka ni himga hago da yowo imceci bagir ya jino wala haifo ima dabu forajo ma ga hago mdugi bori dizan kai mbo halasi yan wose anai se inga ni ce hambagar ago batuno halim kaga hayo wote to aga bori amma wallahi gici ni se nim hago da ko ci an bori hali ga dugi forajo wo banande insha Allah ami ai bumbo dai bonno ga cinga da yo guna hal dai aka ga forajo wo goyote ai bumbo dai bonno gate guna ko sai kala dinya kan dai ni kwa gamboda baro nan ai se ai bumbo ila kala kultunu me ai sabu ni se wallahi ai sabu ko sai mo kan nan ni ka ni bumbo ga di hayawo don ai go nodin ga girbe mun babai hankanti amin. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangu. Nous étions ravis de passer ce moment avec vous. Au micro, Nafisa Adamou et moi-même, Salamot Kadri. Et oui, un grand merci à Amina Hassan qui a assuré la technique et Moussa Hassan à l'édition. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. À demain pour un autre numéro de votre émission Le Niger sur Kalangu. Bye bye. Au revoir.